Je lis du livre de Genèse, chapitre 29, versets 15 à 19, ce qui suit. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Le thème d'aujourd'hui, c'est contrat et salaire. Prions. Seigneur, nous allons méditer sur ces versets de la Bible. Que ton esprit nous éclaire, nous aide à comprendre cette histoire qui est l'histoire de la race humaine. Fais-nous du bien, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais une fois de plus rappeler à celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les WhatsApp que le soir, nous étudions l'histoire du peuple d'Israël qui est une illustration de l'histoire de la race humaine. Et le matin, nous découvrons Dieu, son amour et son fonctionnement avec les hommes. Voici Jacob qui a trouvé une nouvelle famille. Rappelle-toi, il raconte à son oncle ce qui s'est passé, comment il a grugé Ésaü, qui voulait le mettre à mort et il s'est enfui. Car sa mère lui a dit, va chez mon frère Laban. Laban qui, en entendant l'histoire, dit, ah, vraiment, tu es mon os et tu es ma chair. Nous sommes du même type. Mais après un moment, un mois précisément chez Laban, ce dernier dit à Jacob, attends, c'est pas parce que nous sommes parents que tu me serviras pour rien. Quel est ton salaire? Et là, il regarde les deux filles de Laban, Léa. La Bible dit qu'elle avait les yeux délicats. Tu vois, la Bible, lorsqu'on parle, c'est avec une certaine pudeur. Quand on parle des yeux délicats, ça peut vouloir dire qu'elle avait un problème quelconque à l'œil. Aux Antilles, on dit que lorsque l'œil louche, elle avait des yeux lolis. On ne peut pas dire exactement quel est son problème, mais ce n'était pas son avantage. En revanche, la Bible déclare que Rachel était comment? Belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et pas Léa. Pourquoi? La Bible déclare, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Pour vendre des photocopieurs, on afficherait une belle femme. Pour vendre des voitures, des aspirateurs, quelles que soient les choses qu'il y a à vendre, la femme est utilisée comme moyen pour convaincre les acheteurs. Et c'est pourquoi il a regardé Rachel, elle était belle. Il l'aimait parce qu'elle était belle. Je profite pour dire aux hommes qui m'écoutent de ne jamais oublier que la belle femme que tu vois aujourd'hui, demain, son visage ressemblera à un pantalon en lin qui est passé dans une machine à laver, chiffonné. Ses belles dents tomberont et elle aura des dentiers. Et lorsqu'il n'aura pas de dentiers, ce ne sera pas beau à voir. Ses beaux cheveux qui arrivent au niveau de son cou tomberont. La seule chose qui demeurera et qui sera de meilleure qualité, c'est la relation, l'échange, la communication. C'est ce qui est important. Pas la beauté.
La beauté est vaine et éphémère. Mais il a fait son choix. Je veux de Rachel. Pour cette année. Laban est content, c'est une aubaine pour lui. Il n'y a aucun souci. Je préfère te la donner à toi qu'à un étranger. Pourquoi? Tu es le fils de ma sœur, c'est la famille, donc il n'y a aucun souci. Le contrat est fait, le salaire est tranquille, les deux parties se réjouissent de cet accord. Mais rappelle-toi, Laban a dit à Jacob, le coquet, tu es mon os et tu es ma chair. Prions. Seigneur, voici Jacob qui est arrivé chez Laban, qui découvre Rachel, exactement comme le serviteur avait découvert Rebecca près du puits, la mère de Jacob. Et lorsqu'il arriva près du puits, un peu après son arrivée, Rachel arriva. Et déjà, nous avions un indice. L'indice se confirme puisque Jacob travaille 7 années pour Rachel. Seigneur, nous voulons croire que cet amour profond n'est pas le résultat du hasard. Merci car à travers cette histoire, tu nous montres comment tu donnes un époux, une épouse à celle et celui qui en a besoin. Merci pour ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.